Et ils utilisaient l'image du soldat romain. C'est ce qu'ils connaissaient. Et il a commencé par dire, mettez à vos reins la ceinture de la vérité. Il a commencé par là. Il n'a pas commencé par la tête. Il n'a pas commencé par les pieds. Mais il dit mettez avant toute chose la ceinture de la vérité. Quand les soldats portaient leur habit, je ne dirais même pas les soldats. Là où je suis debout ici, si je porte mon pantalon et je ne mets pas une ceinture, c'est deux choses qui vont se passer. Soit je tiens ça, ou soit je laisse ça tomber, ou je ne pourrai pas tenir dans la marche de la vie. Il dit pour pouvoir vous tenir debout. Tenir debout vient par la hanche. Pour pouvoir avancer dans la vie et ne pas être vaincu, et ne pas être déchu, et ne pas être brisé, et ne pas subir les affres du diable. Prenez d'abord la ceinture de la vérité. Tenez-vous debout par la vérité. Marchez par la vérité. Ayez votre statut par la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? Jean 14 verset 6 nous dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Christ est la vérité. Il veut donc dire, pour tenir dans ce monde, pour pouvoir avancer, pour que tu ne sois pas honni, pour que ta nudité ne sorte pas, pour que tu puisses tenir devant l'adversité, attache Jésus. Prends Jésus. Il n'y a de salut dans aucun autre nom. Il n'y a de victoire dans aucun autre nom. Et d'ailleurs, il est écrit dans le livre de Romains 8 verset 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et celui-là qui nous a aimés, c'est Dieu à travers son Fils Jésus. La ceinture d'abord. La vérité d'abord. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Par elle tout a été fait et rien n'a été fait. Jean 15:5 dit, je suis le cep, vous êtes les semences. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Tu peux rien faire sans Jésus. Plusieurs viennent. Ils veulent juste le miracle. Ils veulent juste que la situation s'arrête sans vouloir de la ceinture. Tu auras ça, mais tu ne pourras pas bouger. On va finir de prier pour toi. On va chasser les démons. Tu resteras toujours tel que tu es. Parce que tu ne peux pas bouger. Il vient de te déshabiller encore. Parce que tu n'as pas de ceinture. L'assurance tout risque. Celui qui nous permet de tenir et de marcher avec audace et courage, c'est la ceinture. Et cette ceinture, c'est la vérité. Et cette vérité, c'est Jésus. Ce n'est pas une question d'église. C'est une question de relation. Dis-moi un bon amen. Ensuite, après la vérité, il dit mettez la cuirasse. Gaglonu. Est-ce que tu peux me montrer la photo? Ce qui est rouge là.
En bas de ça, tu vas voir que le soldat portait quelque chose qui couvre sa poitrine. C'est ça qu'on appelle la cuirasse. Ça couvre le cœur. Il dit la cuirasse de la justice. Et quand tu liras dans le livre de Romains 10, il dit que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Et que dit la justice de Dieu? Celui qui croit en Dieu, pécheur que nous étions, la justice de Dieu dans sa grâce nous prend et dit, nous qui étions des pécheurs, Dieu nous a fait justice. Et Christ a pris notre place. Et désormais, Dieu ne nous voit plus comme nous étions. Il ne voit plus nos péchés. Il ne voit plus nos erreurs d'hier. Mais quand il nous voit, il voit Jésus. Et le regard de Dieu, c'est sa grâce, c'est sa justice. Alors il dit, mettez la cuirasse de la justice. Gardez dans votre cœur que ce n'est plus à cause de ce que vous faites, mais parce qu'il a plu au Père de ne pas vous livrer à vos ennemis, parce qu'il a un Dieu de grâce. Alors dans ton cœur, crois qu'en Christ tu es justifié. Quand l'ennemi viendra te dire que tu es un pécheur, que tu ne peux pas, ton cœur dit, je crois en Christ, je suis justifié. Il n'y a donc plus d'accusation pour nous qui sommes en Christ. Nous devenons donc une nouvelle créature, méritant le meilleur du meilleur. Et c'est pour cela que nous devenons plus que vainqueurs. Mon cœur est rassuré par la foi que je suis juste. Je ne suis plus l'ancien Samuel. Sa grâce m'a trouvé, m'a libéré, m'a racheté, m'a lavé et il m'a justifié. Il m'a justifié. Quand les démons de ta famille viendront, vous dites, tu sais que ton grand-père nous avait promis un mouton par an. Ça fait 18 ans qu'il est mort. Ça veut dire que tu nous dois 18 moutons. Sinon tu ne pourras plus prospérer. Ton cœur leur réplique, je suis juste. Quand ils se lèveront, le monde du diable agit par des accusations. Quand ils se lèveront pour commencer à t'accuser, Dieu, il ne mérite pas cette histoire. Tu n'as pas vu la dernière fois, il couchait avec elle, il faisait tant. Il a volé l'argent de tel. Son grand-père ne t'appartient pas. Comment est-ce que tu vas l'utiliser? Dieu va le regarder. Il va dire, je l'ai justifié. Celui qui remporte la victoire, son cœur est rempli de la justice de Dieu. Quelles que soient les accusations que l'ennemi portera encore contre quelqu'un ici, des accusations sur les hôtels maléfiques, des accusations sous la mer, des accusations auprès des hommes, je décrète et je déclare que tu es justifié. Ça ne tiendra plus. Et toute langue qui se lèvera encore contre toi en justice sera condamnée. Couvre ton cœur par la conscience de ta nouvelle nature.
Ensuite, il dit, mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. La chaussure. Ça empêche de marcher sur des épines. Tu vas marcher sur les têtes des serpents, mais tu ne sauras même pas que tu marches. Plusieurs portes se ferment devant les enfants de Dieu parce qu'ils n'y vont pas avec la mentalité de propager l'évangile. S'ils y vont avec le zèle de l'évangile, Dieu a déjà donné la force à l'évangile de la paix. Que partout où nous arrivons, que les nations s'ouvrent, que les royaumes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent. Quand il parle des pieds et des chaussures, le plus que vainqueur, il marche selon l'évangile. Il ne marche pas comme il veut. Mais le plus que vainqueur de Dieu marche selon l'évangile. Pour les intérêts de l'évangile. L'évangile de la paix. Et il n'y a de paix en d'autres personnes, si ce n'est qu'en Christ. Alors le plus que vainqueur, même quand il marche dans une école, il marche avec le zèle de l'évangile. Ces chemins évangélisent. Quand il est dans sa maison, quand il marche comme ça dans sa chambre, sa démarche évangélise. Quand il vient se coucher sur le lit, sa vie évangélise. Quand tu repartiras encore dans ce marché, si c'est avec le zèle de l'évangile, Dieu fera ce qu'il doit faire pour que tu rendes témoignage et que les gens viennent l'adorer. Celui qui porte les chaussures de l'évangile, aucune porte ne se ferme devant lui. Je déclare donc dans le nom de Jésus que toutes les portes devant lesquelles tu te tiendras, si ton but c'est qu'on voit Christ au travers de toi, que les portes là s'ouvrent devant toi au nom de Jésus. Tu ne peux pas manquer de place. Si les autres sont là, même si on n'en veut plus, et gloire des Américains, toi sors. Parce que toi tu apportes l'évangile, tu apportes la bonne nouvelle de Dieu, tu apportes la transformation du ciel. Tu viens dans ce secteur-là et on voit qu'un enfant de Dieu est là. Amen. Et c'est en ça que je comprends maintenant le Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera ajouté. Quand tu vas au marché, c'est pas pour aller chercher de l'argent, mais je porte le zèle de l'évangile. Bientôt mes clients vont commencer à entendre parler de Jésus. Ils vont commencer à entendre parler de Jésus. Mon voisin qui fait les gris-gris là, quand il fait. Il fait, mais lui il fait rien. Mais il est toujours devant. Allez, voisin, toi tu fais comment? C'est Jésus, viens, on va adorer Jésus. Si tu as cette mentalité du royaume, que le Seigneur te positionne à des endroits et sous.
C'est le problème que nous avons. C'est pas pour nous, mais c'est pour Dieu. Que Dieu gagne. Que l'évangile de la paix. Il y a les évangiles de peur. C'est pas de ça il s'agit. Il y a des évangiles de mensonges, de guerre. Des évangiles du ventre. Non. L'évangile de la paix. Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Le Dieu qui l'a fait pour moi, il le fera aussi. Et il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. C'est le bouclier qui est le gaglo. Le bouclier. C'est ça qui reste devant le soldat. Celui qui est plus que vainqueur, il n'attend pas de voir la victoire avant de crier victoire. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Il dit donc, prenez votre bouclier, qui est votre foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Même quand je meurs comme ça, il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même quand tout est en train de se gâter, la foi voit le chemin là où il n'y a plus de chemin. Je prends mon bouclier et la Bible dit que le juste vivra par sa foi. Il dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Que 1000 tombent à ma droite, que 10 000 tombent à ma gauche, je ne serai pas atteint. La foi voit ce que Dieu dit. La foi n'a d'oreille que ce que Dieu a dit. Il a dit que je serai la tête et non la queue. Il y a la mer rouge devant. Pharaon est derrière. Mais la foi dit, vous allez passer. Alors j'avance. Même si les océans se déchaînent, j'avance. Car je suis plus que vainqueur. Même quand mes ennemis sont nombreux, j'ai la foi que si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. J'ai la foi que celui qui est pour nous est plus nombreux que ceux qui sont pour nous. J'ai la foi qui ne m'abandonnera pas. J'ai la foi que celui qui m'aime m'a rendu plus que vainqueur. Et tous ceux qui naissent de Dieu triomphent du monde. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, selon Esaïe, c'est qu'un j'ai la foi que l'Éternel élèvera un étendard. Quand une maladie vient m'assaillir, j'ai la foi que par sa maîtrise, nous avons été guéris. Quand mes ennemis complotent contre moi, j'ai la foi que mon Dieu mettra de la confusion au milieu de la foi. Le bouclier de la foi. Même quand il n'y a plus rien, la foi évolue. Quand on devait faire le béni à Jésus, on avait fait le budget. C'était à près de 8 millions. On était allé au palais des congrès. Ils ont dit que la salle est à près de 2 millions. Ils ont près de 2 millions, un peu moins de 2 millions. Ils ont dit, on va te faire une facture, tu fais un dépôt ou tu iras au trésor pour faire un dépôt. J'avais peur. Le Seigneur m'a dit, tu évolues ou pas? J'ai dit, j'évolue ça. La foi vient de ce que l'on a. Le jour-là, il me restait 40 000 francs. On dit moins de 2 millions. Je sors les 40 000. Et j'ai dit, écrivez la grâce parle devant la table. Voilà, j'irai déposer les 40 000 sur votre compte. J'ai réservé la date. Il a ri jusqu'à...
La foi évolue même quand tout semble noir. Car elle sait que Dieu voit au-delà du mur. Le bouclier de la foi. Quand tu es dans la foi, ton environnement est sécurisé. Même quand les vents tangent, tu es solide. C'est ça le plus que vainqueur. Le bouclier de la foi. Pour éteindre les flammes de l'ennemi. L'ennemi commence toujours par la peur. S'il arrive à t'atteindre par la peur, il t'a vaincu. Mais contre toi, il n'aura rien. Dis-moi amen. Il parle du casque du salut. La tête. Si quelqu'un a dans sa tête qu'il a déjà échoué, la Bible dit tel un homme pense tel il est. Tu vas tout faire, il va échouer. Parce que sa tête lui dit qu'il a déjà échoué. C'est pour ça Paul dit, mettez sur votre tête le salut. Pourquoi le salut? Par le salut, nous sommes devenus fils de Dieu. Alors Paul nous dit, pour remporter la victoire, c'est ce que puisqu'il nous a aimés, puisqu'il nous a sauvés, et que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, rien ne peut nous arrêter. Rien n'est impossible au Dieu qui nous a sauvés. S'il n'a pas épargné son fils, son fils unique, s'il ne l'a pas retenu, elle l'a donné pour que j'ai le salut. Il n'y a rien d'autre qui ne manquera de me faire. Amen. Ma tête est blindée. J'ai choisi Jésus et il n'y a rien à dire. J'ai l'assurance de mon salut par la présence de mon Seigneur. Telle est ma vie. Et telle je pense. Quand l'ennemi vient lancer des pensées négatives dans ma tête, mon salut me dit je suis un enfant de Dieu. Quand il te dit fais ci, fais ci, fais ça, ça tombe sur le casque du salut. Ça dit king, king, king. Chemin barricadé. Alerte, alerte, alerte. Cette pensée est occupée par les forces divines. Chemin fermé. Alerte, alerte, alerte. Il est conscient de son salut. Oh diable, tu n'as plus assez. Il t'a déjà vaincu dans sa tête. Repli stratégique. Et pour finir, il dit l'épée de l'esprit, qui est la parole. Frère, le monde où nous sommes là, tout se fait par les paroles. On fait vivre par la parole, on fait mourir par la parole. Dieu a créé l'homme par la parole. Dieu a maudit Satan par la parole. Et il n'y a qu'elle nous maintenant où il y a. J'aime bien le fire. Tu sais que je suis un homme de fire. Reçois toi. Toi-même tu le sais très bien. Fire n'est pas la prière. Tu as quel genre de balle dans ta bouche et puis ça va passer par cette fire. Ça va passer par cette fire. Quelle est la balle qui est dans ta bouche? Quelle est la parole qui est dans ton corps? On ne veut plus de la parole. Ce que le pasteur dit, ça suffit. Hein? Ah bon, hein?
C'est dangereux pour toi. La dernière fois, un jeune homme me dit, bon, je vous suis sur les réseaux sociaux, ça suffit. J'ai dit non. Va sous un pasteur. Toi-même étudie la Bible. Il y a ceux qui sont personnels. Les âmes de Saül ne pourront pas faire le combat pour David. David est allé chercher ses propres balles. Et les balles, il est allé les chercher. Les pierres, il est allé les chercher dans le torrent. Le torrent, qui est la parole. David même si tu ne me dis pas, même ça ne m'étonne pas. Je te dis la vérité. Les prières qui se font par la parole sont des prières dangereuses. Si tu veux des balles, prends les psaumes. Prends les évangiles. Lis Paul. Tu vas trouver les requêtes et tu vas refuser toi-même. L'épée. L'épée de l'esprit. L'âme pour avancer. C'est la parole. Que personne ne te trompe. Je t'avais déjà dit que nous voulons finir par un enseignement. Donc ne t'inquiète pas. Et le VVD. Prier sans l'enseignement, c'est comme sauter sur un seul pied. Le chrétien qui fuit la parole, il fuit sa puissance, il fuit sa victoire, il fuit tout ce qui le définit. Amen. La plus grande des prophéties se trouve ici d'abord. Toi-même tu sais. Mais si je vois et je te dis, et ce n'est pas basé sur la vraie prophétie, ça devient du charlatanisme. Et ça ne va rien te servir. Ça va te servir quoi si tu te rappelles ton passé? Ce que tu sais déjà. Mais Dieu va passer par là. Si ça vient de sa parole, pour transformer quelque chose. Ne coupe pas derrière les prophéties. Coupe derrière la prophétie. En elle, il y a l'onction. Elle fait des faibles des puissants. Quand tu as la parole, tu as la stratégie de guerre. Quand tu as la parole, tu as l'information de la guerre. Quand tu as la parole, tu as les ressources de la guerre. Quand tu as la parole, tu connais la finalité de la guerre. Et on avance la tête haute. Quand tu as la parole, tu deviens miracle de Dieu. L'épée de la parole. Et il dit en-dessus de tout ça, la prière vient à la dernière position. Parce qu'il ne sert à rien de ne pas être équipé et d'aller se retrouver sur le terrain. Donc mes filles, en ce pays, il y avait un certain blanc qui était arrivé.
Ils ont pris par le navire. Ils sont passés par le navire pour et ils étaient zélés. Il y a l'évangélisation. Ils sont en train de faire l'évangélisation. Ils n'avaient pas ce qu'il faut. Et puis arrivé à Sakete, ils ont ramassé leur grille et puis ils ont tout consumé. Avant de revenir à Cotonou, ils étaient comme ça dans la voiture. On ne va pas s'amuser sur un terrain de bataille si on n'est pas armé. C'est pas que Dieu n'est pas puissant. Mais ce que Dieu a déposé, toi tu n'as pas pris et tu es parti de toi-même. Mais si quelqu'un écoute ces messages et l'applique, tu auras une victoire qui n'aura pas de fin. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Le combat dépend de qui combat avec toi, de qui t'aime. Qui te haït n'est pas le problème. Mais c'est celui qui t'aime qui détermine. Et celui qui nous aime, il est plus que tout le monde. La vie est un combat. Et en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Car Christ nous a aimés. Il nous équipe. Et quel que soit l'ennemi, il les transcende. Que ce soit Goliath ou Sankeri, Dieu les abat. Que ce soit des rois, des forts qui complotent contre, Dieu décide de combattre pour nous. Et quel que soit ce qui arrive, il nous soutient. Et il nous a donné des armes puissantes par sa vertu. Et nous renversons des forteresses. Ces armes qui ne sont pas charnelles, mais spirituelles. Et qui nous équipent avec une ceinture de vérité, une cuirasse de la justice, un casque du salut, un bouclier de la foi, l'épée de la parole, et tout ceci lancé par la parole. C'est en ça que nous sommes plus que vainqueurs. Amen.